Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution. Et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des différents niveaux de la biodiversité. Donc avant de lancer la vidéo, le thème de la vidéo, déjà on va faire une petite introduction quand même là-dessus. Parce que bon, c'est vrai que c'est une vidéo qui paraît peu, mais après avec tout ce qui va arriver, je vais quand même vous faire une petite introduction là-dessus. Donc la biodiversité, déjà, qu'est-ce que c'est que ça? On va le rappeler, parce que bon, le but de la vidéo, c'est parler des différents niveaux de la biodiversité. Et donc, pour parler des différents niveaux de la biodiversité, dans ce cas-là, il faut savoir que veut dire le mot biodiversité. C'est la première question quand même. Si tu as capté un petit peu, le titre de la vidéo, tu te rends compte que en fait, tu sais pas ce que c'est que la biodiversité. Il faut bien se rendre compte c'est quoi la biodiversité. Bon, donc justement, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Bon, voilà, biodiversité, déjà, on regarde le bon. Vous avez bio et diversité, ok? Biodiversité. Donc, vous avez le préfixe bio et donc le mot diversité. Donc, en gros, si on traduit ça mot par mot, ok? Donc, en coupant le mot en deux, donc vous avez bio, donc, qui vient du grec, qui donne bios, ok? Donc, la vie. Et vous avez diversité, donc, qui est le mot diversité. Donc, si on traduit ça mot à mot, enfin, si on devait traduire ça concrètement, ça donnerait c'est la diversité de la vie, ok, voilà. Donc en gros, c'est pour ça qu'on dit que la biodiversité aussi, c'est tout simplement l'étude des différents types d'êtres vivants, ok. Donc en gros, la biodiversité, si on devait définir ça très rapidement, c'est tout simplement en gros la diversité du monde vivant. En gros, c'est la diversité de tous les êtres vivants qui nous entourent, ok, voilà. Alors qui nous entourent, bon, parce que tout simplement on est sur une planète où on a plein d'êtres vivants, ok. Donc voilà, donc c'est des êtres vivants globalement qui nous entourent sur une planète, quoi. C'est ça que je veux dire par là. Voilà. Donc bien évidemment, quand je disais des êtres vivants qui nous entourent sur la planète Terre, oui, parce que si on parle d'êtres vivants, par exemple sur Mars ou des choses comme ça, on va pas les appeler spécialement des êtres vivants. On aura tendance à les appeler soit des extraterrestres, ou soit s'ils viennent de Mars, par exemple, des Martiens, ok. Voilà. Donc je vous dis très clairement la chose, voilà, c'est comme ça qu'on les appellera, si ils venaient d'une autre planète. Soit des extraterrestres, au pire, si on ne sait pas, ou sinon des Martiens s'ils viennent de Mars, par exemple. Donc voilà, déjà, la biodiversité, c'est ça, c'est la diversité du monde vivant, en gros, des êtres vivants qui nous entourent. Et donc du coup, bon, la diversité des êtres vivants, c'est bien de l'étudier, parce que bon, au moins on voit qu'est-ce qui nous entoure autour, ok, voilà. Mais après cette diversité des êtres vivants, ok, on a étudié tout ce qu'il y avait autour de nous, mais après donc, le truc qu'il y a, c'est que, justement, on va se poser une question, mais qu'est-ce qui nous unit, nous, avec, par exemple, un singe ou un babouin, ok? Justement, on va se poser des questions, on va faire des expériences en laboratoire, et donc, on va étudier, ce qui se passe, quoi, à l'intérieur de notre organisme. Alors, on va essayer de voir, des caractères qu'on a en commun, éventuellement, voilà. Donc là, on va étudier tout ce qui est la parenté, et donc, tout ce qui est caractéristique commune des êtres vivants, ok, voilà. Après, bon, éventuellement, on pourrait étudier ça. Éventuellement aussi, on pourrait étudier la génétique, ok. Donc la génétique, très rapidement, c'est tout ce qui concerne l'ADN, les chromosomes ou bien les allèles, ces choses-là. Bon, voilà. Aujourd'hui, on va pas trop en parler dans cette vidéo, sinon vous avez perdu. Mais on en reparlera tout de même après, par la suite, tranquillement. Mais là, donc, on peut étudier éventuellement la génétique pour voir qu'est-ce qui nous unit, ok. Voilà. On peut éventuellement étudier s'il y a des cellules ou pas, comment elles sont, ainsi de suite. Donc vraiment la biodiversité, c'est un truc extraordinaire, c'est vraiment c'est vraiment énorme, quoi. C'est très divers, ok. Tu peux trouver des êtres vivants très divers. Par exemple, tu peux trouver un perroquet, comme tu peux trouver, je sais pas moi, des animaux très inconnus, ok. Par exemple, tu peux trouver des perroquets très verts, ok. Et, par exemple, trouver un éléphant, ok. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est la biodiversité, ok. Et cette biodiversité, c'est là on va revenir à la vidéo maintenant, elle peut s'observer de différentes manières, ok. Et selon donc 3 niveaux d'organisation notamment. On peut voir cela, donc la biodiversité, on peut la voir au niveau des écosystèmes. Donc rappelons justement qu'est-ce que c'est qu'un écosystème. Un écosystème, c'est tout simplement un milieu de vie dans lequel il y a des interactions entre les êtres vivants eux-mêmes et également des interactions avec leur milieu, ok. Et dans ce genre de milieu de vie, vous avez également des recyclages de la matière, ok. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, s'il en manque quelque part, après, tout ce qui est décomposeur vont s'occuper de nettoyer tout ça pour que justement ça pollue pas, quoi, le sol. Et ainsi de suite. Et les décomposeurs, après, ils vont être mangés par d'autres animaux,
qui vont être remangés. Bon, vous voyez, ça fait une chaîne, quoi. Par exemple, je vous dis un exemple très concret, nous, êtres humains. Alors, les êtres humains, on a tendance à manger les autres animaux. Par exemple, d'un poisson, le poulet. Bon, on s'en rend pas compte parce que, bon, on va dire, on les a travaillés. Mais oui, on y mange, quoi. Bon, ok, d'accord, les poulets, ils ont mangé des herbes, on va dire. Bon, ça, c'est pour synthétiser, des herbes, des carottes, des choses là. Ensuite, une fois qu'ils ont mangé du poulet, des carottes, des choses comme ça, ok, donc des herbes notamment, c'est ça que je veux dire par là, et ben après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va les manger, nous, ok, ils vont être tués, et puis après, on va les manger, ok. Après, bon, une fois qu'on les aura mangés, et ben après, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ce qui va rester, et ben, nous, un jour, on va devoir mourir aussi. Donc, nous, on va mourir, pouf, nous, on y va. Après, donc, nous, bah, qu'est-ce qui se passe? On va se faire manger par des décomposeurs, ok, et ainsi de suite. Et les décomposeurs vont être mangés par d'autres choses, qui après bah, vont être remangés par d'autres choses, ok, et puis ainsi de suite. Vous voyez un petit peu ce cycle, ok. Par exemple, la matière organique, on va prendre ça, donc la matière animaux-plantes, ok. Les animaux, on sait que par exemple, au niveau de la respiration, et bah, ils ont besoin de dioxygène et ils rejettent du dioxyde de carbone, ok. Bah, les plantes ont également besoin de ce dioxygène et ils vont également rejeter du dioxyde de carbone, ok, pour la respiration du moins. Sauf que pour s'alimenter, les animaux ont besoin de sels minéraux, d'eau, et puis voilà. Pour donc tout ce qui est plantes, eux ils ont besoin notamment de sels minéraux, de l'eau, et puis de dioxyde de carbone. Vous voyez le truc? Alors oui, une plante va le rejeter, en réalité ne va pas rejeter d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en réalité une plante va le manger, ok. Il va manger le dioxyde de carbone, puisqu'il en a besoin pour son alimentation. Mais en revanche, par contre, au niveau de la respiration, c'est sûr, il le rejette, ok. Voilà, voilà. Bon, voilà, voilà. Et donc, pour les animaux, je vais rajouter également une troisième chose, c'est que au niveau de l'alimentation, ils ont besoin de matière organique. Bon, maintenant, vous voyez un peu le truc. Donc, les animaux, au niveau de la respiration, par exemple, ils vont prélever le dioxygène. Ils vont rajouter du dioxyde de carbone. Bon, super. Après, donc, ça fait de la pollution. Sauf que, justement, le dioxyde de carbone, il va être capté par tout ce qui est plantes. Et les plantes, après, bah, vont le manger, ce dioxyde de carbone. Ils vont manger ce dioxyde de carbone pour produire du dioxygène. Et ce dioxygène, et bah, c'est nous qui allons, après, par notre respiration, le prélever. Et après, on va prélever notre dioxygène pour ensuite transformer ça en dioxyde de carbone, ok, qui va évacuer les déchets, tous ces trucs-là. Et vous voyez, à chaque fois, c'est un cycle. Puisque après, nous, on rejette le dioxyde de carbone à nouveau. Puis après, redonner aux plantes. Aux plantes, ils nous redonnent du dioxygène. Vous voyez, un petit peu de cycle, ok. Bah, pareil avec la matière organique. Et bah, la matière organique, et bah, elle est mangée au fur et à mesure, ok. Elle est mangée par les décomposeurs. Elle est mangée par les animaux, qui après, eux-mêmes, sont mangés par les décomposeurs. Ainsi de suite. Ok, et les décomposeurs eux-mêmes sont mangés par moi, ok. Alors c'est pour ça que d'ailleurs en parlant de ça, on parle beaucoup de réchauffement climatique et on parle beaucoup aussi de replanter des arbres. Et on trouve que la déforestation c'est un truc grave. Alors moi je vous dis tout de suite mon point et mon opinion là-dessus. Je vous dis tout de suite c'est super grave. En effet, puisque bah le dioxyde de carbone, vous savez que les plantes en ont besoin, ok. Et donc ils le mangent et ils nous donnent du dioxygène. Ils nous donnent du dioxygène. Alors là, si on se met à couper des arbres et tout, comment allons-nous préserver notre planète? Là, c'est sûr que la température va augmenter de manière exponentielle. Enfin, c'est un truc que l'on voit actuellement. Donc là, bon, s'il vous plaît, réfléchissez bien à deux fois avant de couper des arbres. Alors oui, je sais que maintenant, il y a des sociétés qui demandent couper les arbres pour faire des crayons, par exemple. Bon, aujourd'hui, on fait des crayons en plastique. On fait plus des crayons avec des bouts d'arbres. Donc bon, vous pouvez essayer de tomber les arbres, ok, pour ça, pour les crayons. Donc ça, c'est pas une excuse. Parce que maintenant, on a des crayons en papier. Et si vous voulez voir un exemple de crayon à papier, et bah je vais vous en montrer un. Alors voici un crayon à papier. Donc là vous avez ici la mine, ok. La mine, donc il s'agit de graphite, ok. Voilà, voilà. Donc graphite également c'est un bon conducteur d'électricité, ok. Voilà, voilà. Ici donc vous avez la partie plastique. Et regardez qu'est-ce qui se passe si j'essaie de casser un crayon maintenant. Et il se casse tout seul. Et c'est vous-même, hein. Casser un crayon en deux, vous allez voir, ça se casse, ok. C'est cassable. Alors qu'avec un bout de bois, vous n'aurez jamais pu imaginer casser un bout de crayon. Allez, regardez. Vous voyez, ça se casse un crayon. Alors bon, oui, c'est vrai que le bois, c'est dur, ok. Je vous avoue, c'est très dur à casser au début. Mais, enfin, au début quand c'est court. Mais après, quand c'est long, à crayon, c'est super facile à casser, regardez. Bon là, je vais avoir plus de mal à casser puisque là, il est tout petit. Voilà, vous voyez, c'est super facile à casser un crayon. C'est vraiment, aujourd'hui, on a des crayons en plastique. Bon, ça dit ça... C'est avantageant et pas avantageant. Avantageant d'un point de vue, justement, on coupe pas les arbres. Mais c'est désavantageant parce que du coup, pour produire le plastique, on est obligé d'utiliser du pétrole.
Et le pétrole, c'est une énergie non renouvelable, ok? Donc là, bon, c'est plus avantageant que désavantageant, mine de rien, là-dessus. Mais bon, par contre, quand on voit encore qu'il y a des arbres qui sont coupés, là, c'est désavantageant. Alors oui, d'ailleurs, aussi, au niveau des découpes d'arbres, et bah justement, il faut faire attention à pas trop en couper. Faut essayer de préserver la planète, puisque peut-être nos enfants dans le futur ne pourront plus respirer, parce qu'on aura tellement coupé d'arbres, et tellement coupé de choses donc qui peuvent créer de dioxyde de carbone. Parce qu'on dit aujourd'hui la température a monté de manière exponentielle. Mais justement, tout est lié. C'est-à-dire, le fait là qu'on ait construit des usines au 19e, 20e siècle qui relâchent beaucoup de dioxyde de carbone à la mise à combustion de certains matériaux et tout, donc du bois notamment, et bah, c'est une première cause. Deuxième cause, notre respiration. Hein, n'oubliez pas qu'en respirant, en réalité, on pollue un petit peu. Mais bon, c'est insignifiant à la limite. Dans notre respiration, on pollue un petit peu quand même, parce que bon, on relâche du dioxyde de carbone. Après, faut pas oublier, les voitures, les transports, on pollue également. Enfin, ça pollue un petit peu, c'est vrai. Également les maisons, hein, les maisons avec le chauffage et tout. Le chauffage, ne croyez pas, hein, ne croyez pas que c'est un petit chauffage, rien du tout. Hein, le chauffage, ça relâche du dioxyde de carbone, ça relâche des gaz à la limite toxiques par moment, ok? C'est pour ça d'ailleurs quand on met le chauffage, il faut aérer de temps en temps, parce que sinon après bah on peut tomber dans les pommes quoi à la limite, ok? Si t'es pas habitué. Bon après si t'es habitué ça va, mais je veux dire même quand t'es habitué, tu peux tomber dans les pommes, ok? Après également il y a les fumées de cigarettes qui polluent, enfin il y a plein de choses qui polluent. Après on peut dire qu'il y a également le fait de couper des arbres, comme je le disais tout à l'heure, là aussi c'est pareil. Tous ces phénomènes là que je vous ai cités il y a quelques secondes, tout ça, c'est tous ces phénomènes réunis ensemble qu'on fait que bah, la Terre s'est réchauffée, ok? Voilà. Alors bien évidemment, j'en ai cité quelques-uns, je ne vous ai pas cité tous les phénomènes, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée, ok? Bon, et en plus, je ne vous ai pas encore parlé des avions, les avions qui importent des fruits depuis d'autres pays, ok? Ou même, nous, en France, qu'on exporte des fruits vers d'autres pays, bon, vous voyez un peu le tralala, ok? Nous qui faisons du commerce et tout, par bateau, bref, hélicoptère par moment, bref, tout ça, ça a influencé la planète à devenir de plus en plus chaude, ok? Bon, alors je dis pas qu'on ait moins d'usines, mais le truc c'est que au moins, dans le futur, qu'on évite mine de rien certaines choses. Notamment dans le futur, on nous dit que c'est un futur robotique. Pourquoi pas, donc dans ce cas-là, pour les usines, et ben remplacer les hommes par des robots. Ah oui, ça pourrait être une solution, mais sauf que maintenant, ça fera moins de boulot, quoi. Alors bon, c'est un peu ce qu'on a, mine de rien, en train de faire, ça va un petit peu, parce que bon, bientôt les caissiers, il n'y en aura plus. Hein. Ah oui, donc je disais les caissiers, il n'y en aura plus, mais également les taxis, puisque bah, tout ça, ce sera automatique, ok? Bon, je vous cite plein de métiers comme ça, enfin, il y en a plein encore qui vont disparaître dans le futur, ok? Par exemple, les mécaniciens, des choses comme ça, bon, c'est pas encore en voie de disparition, mais ça pourrait très bien disparaître. Il suffit juste qu'on apprenne un robot à faire quelques mouvements, et ça y est, je pense qu'il pourra devenir aussi fort que nous. Bon, pour l'instant, ce n'est que le début de la technologie. Ça se peut que nous, qui sommes nés là dans les années 2000, on verra rien, on verra que du feu. Ça se peut que ce sera nos enfants ou nos arrière-petits-enfants qui verront vraiment le truc, quoi, ok? Donc bon, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors bon, revenons quand même à la vidéo, tout de même, je me suis un peu éloigné, mais bon, c'est comme ça, apparemment, il faut bien s'éloigner un petit peu pour comprendre les choses, parce que c'est par des exemples de la vie de tous les jours que on comprend mieux, ok? Ou par des exemples concrets qui sont en train de se passer que on arrive mieux à comprendre. Donc la biodiversité observable à partir d'écosystèmes, ok? Que nous sommes en train de plus ou moins de dégrader. Bon, maintenant on s'est rendu compte qu'on les dégrade. De ce cas, ce qu'on fait l'inverse, justement, on essaie de les dégrader moins. Par exemple, en replantant des arbres dans certaines zones, je crois que c'est dans le sud de la France. Il y avait un écosystème, on avait carrément tout dégradé, tout découpé, parce que bon, il fallait de la place pour les usines. Bon, maintenant on s'est rendu compte que ça marche pas. De ce cas-là, on est en train de replanter des arbres dans certaines zones. Par exemple, je ne sais pas si vous avez parlé de cet exemple, mais il me semble bien, quand on a fait cours sur les écosystèmes, et ben, par exemple, le T11 également, quand il a été construit, il a fallu voir les écosystèmes, parce que le T11 Express, il passe donc sur un parc naturel, qui est le parc naturel qui est pas loin de Gennevilliers, donc le parc naturel des Chantraines, un truc comme ça. Bon, en tout cas, il passe pas loin de ça, ok? Et donc, justement, il y a des êtres vivants qui sont protégés. Donc, dans ce cas-là, quand on a construit le T11, en fait, il a fallu qu'on voit au niveau du son pour pas que ça soit trop fort. Il a fallu qu'on mette des barrières pour que certains êtres vivants ne sautent pas, ok? Et ainsi de suite. Il a fallu tout calculer. Donc, pour tout simplement protéger. Et puis, les marécages, il a fallu en décaler certains, en construire. Bon, vous voyez que, mine de rien, l'homme sait bien aussi détruire les écosystèmes, mais c'est également les réconcilier, ok? Il sait également les reconstruire. Bon, il peut également savoir également ne pas y toucher, ok? Voilà.
Alors également donc on peut l'avoir la biodiversité au niveau des espèces, donc différents types d'espèces, mais également au niveau des individus, c'est-à-dire donc différents types d'individus. Par exemple, nous sommes des humains, mais tous les humains ne sont pas pareils. Par exemple, je prends deux humains donc de nom au hasard. Si je prends Georgette et Clément, Georgette et Clément, ce sont deux humains certes, mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Ok, voilà, où ils ont des caractères en plus ou en moins, où ils ont des caractères qui se ressemblent ou qui ne se ressemblent pas du tout. Voilà. Et si je prends en exemple un chien et un humain, ils font peut-être partie de la même espèce, mais en revanche, du coup, ils ne sont pas, ils sont pas des individus. Ok, ils sont pas pareils. Voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.